Érosion fondamentale du concept d'open source, un consensus illusoire menaçant les mouvements d'ouverture. L'open source initiative OS y repose sur une fondation fragile, incapable de définir véritablement le concept qu'elle capture. Cette absence de travail de définition a des conséquences majeures sur d'autres mouvements d'ouverture, notamment en raison de l'utilisation excessive et souvent mal comprise de la définition open source. Ce document, issu d'une décision rapide et arbitraire en 1998, est un dérivé des directives Debian Free Software, créées en 1997, et ne représente pas une consolidation continue de la compréhension de ce concept émerge. L'utilisation croissante de open source s'étend au-delà du logiciel, englobant des ressources où les fichiers sources sont disponibles, comme les ressources open source éducatives, soulignant un besoin critique de conceptualisation. Elle impacte les définitions prématurées, une crise d'identité pour les mouvements d'ouverture. L'histoire de la définition open source est marquée par sa création précoce avant la formalisation du concept et son origine dans un processus décisionnel limité impliquant seulement 2 individus. Le résultat est une base d'arguments qui ne tient pas compte de l'évolution du concept. Ce document, bien qu'influent, a créé un vide intellectuel, en particulier dans le contexte des mouvements d'ouverture connexes comme la science ouverte et l'éducation ouverte. Ces derniers, axés sur les licences et l'absence de fichiers sources par exemple, des articles en accès libre disponibles uniquement en PDF, se retrouvent souvent confrontés à une situation paradoxale. Le droit de modifier est théorique, mais rarement exercé. Cette situation est particulièrement critique dans le domaine de la recherche, où des documents vivants sont en développement, créant un décalage entre la disponibilité des sources et la capacité de les modifier, un problème que le concept d'open source aurait pu résoudre bien plus tôt. La dérive conceptuelle et ses conséquences, un potentiel bouleversement des paradigmes d'ouverture. La science ouverte, par exemple, pourrait évoluer progressivement des ressources d'accès libre vers des ressources open source, explorant de nouveaux formats de recherche et de nouvelles pratiques collaboratives. L'ensemble de la capacité à collaborer au sein des mouvements d'ouverture est potentiellement affaibli par un manque de compréhension du concept d'open source. L'OSI, en se convainquant d'avoir défini open source, a peut-être manqué de saisir son potentiel évolutif. Il est probable que d'autres mouvements d'ouverture s'approprieront progressivement ce concept en lui donnant un sens pertinent pour leurs propres objectifs, ce qui pourrait déclencher une véritable révolution conceptuelle. Ces signaux faibles sont déjà perceptibles et l'acceptation pourrait être forte, reflétant un besoin fondamental de clarté et de définition dans le domaine de l'ouverture. La nécessité d'une nouvelle définition, un impératif stratégique pour l'avenir de l'ouverture. La situation actuelle, caractérisée par une définition floue et un consensus illusoire, représente un risque majeur pour l'avenir des mouvements d'ouverture. Il est impératif de repenser la notion d'open source en intégrant les contributions des différentes communautés et en tenant compte des évolutions technologiques et des besoins spécifiques de chaque domaine. Les prochaines étapes stratégiques devaient inclure la création d'un cadre conceptuel plus robuste et adaptable, capable de soutenir la collaboration et l'innovation dans les mouvements d'ouverture, en particulier dans des domaines tels que l'open science, l'éducation ouverte et l'open hardware. Une nouvelle définition open source 2.0 serait non seulement nécessaire, mais aussi cruciale pour garantir la pérennité et l'impact de ces mouvements.